Bonjour. Alors, les équations équivalentes. Créer des équations équivalentes d'après une équation, bien, nous avons déjà vu cela encore dans le module vert. Alors, ici, il faut un peu penser qu'on va avoir possiblement des fractions dans notre équation. Alors, une fois que vous écrivez votre équation, toutes les stratégies vues dans le module vert peuvent être appliquées pour résoudre l'équation. Donc, la seule chose dans le module jaune qui est actuellement différent jusqu'à présent, c'est la création d'équations. Alors, on cherche nos mots-clés comme dans le sens du nombre, comme dans les polynômes. Donc, Michel, Jessica et Amanda. Quand vous voyez, vous avez, par exemple, 3 personnes, 3 différents aspects, puis vous comparez à l'un l'autre. Commencez peut-être par vous faire un petit tableau. Donc, j'ai Michel, Jessica et Amanda. Donc, Michel vend un cinquième du montant de Jessica. Amanda vend un tiers du montant de Jessica. Alors, à qui est-ce que je suis en train de comparer? Ben, je compare les deux filles à Jessica. Donc, mon X ici serait le nombre de billets de Jessica. Qui veut dire Jessica est X, Michel 1/5 de X, 1/5 de X, Amanda c'est 1/3 de X, donc 1/3 de X. Voilà mes trois mes trois expressions pour le nombre de billets que chaque fille a vendu. Maintenant, en tout, on se souvient que en tout, bien, c'est la somme qui est une addition. Alors, en tout, les filles ont vendu 46 billets. Donc, si je additionne 1/5 X plus 1/3 X, je me retrouve avec un total de 46. Donc, les billets que chaque fille ont vendus additionnés ensemble me donnent le total qu'ils ont vendu. Donc, j'ai écrit mon équation, puis maintenant, j'ai besoin de la résoudre. On voit des fractions, qu'on se débarrasse de ces fractions-là. Alors, 5 puis 3, ben, je vais utiliser un dénominateur commun. Ou encore un multiple commun. Utilisons un multiple commun. Il y a plusieurs façons que vous pouvez utiliser afin de résoudre cette équation et c'est vraiment à vous autres de analyser la situation puis voir qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux pour vous. Donc 5 puis 3 ont 15 en commun, donc je vais multiplier chaque terme par 15. Donc 15x sur 5 plus 15x plus 15x sur 3 égale 690. Alors, ceci n'est pas nouveau. Ce qu'on est en train de faire présentement, ce n'est pas nouveau, car on veut simplement résoudre notre équation et on a éliminé les fractions en multipliant par un multiple commun. 3, 15 et 5, je peux additionner ces termes semblables, comme dans les polynômes. Et ensuite, ben, je divise par le coefficient pour isoler mon x. Alors, x égale à 30. Ceci veut dire que Jessica a vendu 30 billets. Alors, Michel a vendu 1/5 de 30, qui veut dire qu'elle a vendu 6 billets, puis Amanda a vendu 10 billets. Et remarquez comment que 6 plus 30 plus 10 égale 46.
Donc, écrivez-moi une belle phrase. Michel a vendu 6 billets. Jessica 30 et Amanda 10. J'aimerais ça que vous m'encerclez soit votre variable isolée ou votre phrase. Et ou votre phrase. La prochaine situation, encore, on veut passer par les mêmes étapes. Donc, je lis ma question. OK, le prix régulier d'un tissu se vend à 27$ chaque mètre. Le tissu est en vente, puis on en achète 12. Alors, si je prends cette situation, puis je cherche le prix régulier de ceci. Donc, je dirais, OK, ben 27$ chaque mètre. J'achète 12, donc je multiplie par 12 mètres. Me donnerait le coût total. Mais on vous dit ici que notre prix est en vente. Et puis, chaque mètre que tu achètes va avoir un rabais. Donc, si je cherche le rabais, ceci veut dire que X égale le montant enlevé pour chaque mètre. Alors, quelle serait l'expression qui représente le prix de 1 mètre de tissu? Mais 27$ moins le rabais me donne le prix, ça c'est par mètre. Le prix total, si tu achètes 12 de ceci, ben je dois multiplier ce montant par 12. Et combien est-ce que tout ceci lui a coûté? 171$. Alors, mon équation, je prends l'expression par unité fois le montant acheté. Après avoir écrit mon équation, je peux la résoudre. Donc, vous pouvez faire ceci de la façon que vous voulez. Je vais commencer par diviser par 12. Si je divise par 12, je élimine un facteur. Donc, « 27 moins x égale 14,25. Je soustrais par 27. Je vais continuer à côté ici, il me manque de place. Donc, moins x égale à moins 12,75. Je ne veux pas avoir un coefficient négatif, donc je divise par moins 1. Mon rabais est donc 12,75$ par mètre. Et vous pouvez m'écrire une belle phrase disant le rabais est de 12,75$ par mètre. Merci beaucoup.